Ok, parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien nos vidéos aujourd'hui, ultra important, donc ça fait un bon petit moment, quasiment une semaine, que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est trop important, pourquoi? Car le prix a enfin fait exactement ce qu'on avait anticipé, ok? Donc ces derniers jours j'étais peu actif sur YouTube, mais j'étais ultra actif au sein de mon groupe pour les membres par exemple. On avait clairement anticipé la chute du Bitcoin sous les 0,5 de Fibo pour avoir une accumulation et une reprise haussière. Par exemple cette vidéo là qui date du 8 février 2025, on voit clairement ici que je m'attendais, je sais pas, je vais mettre le son. Voilà, à ce retracement, venir ici accumuler dans le bloc avant d'avoir une reprise haussière, tout simplement. Ok, et on remarque c'est exactement ce que l'on a eu. C'est simple, on a eu ici une très belle explosion et le prix ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. C'est impossible, le prix ne peut vraiment jamais monter de manière infinie en ligne droite. On doit à chaque fois avoir des retracements. Qu'est-ce qu'un retracement? C'est simple. Je prends ici retracement de Fibonacci, qui est un outil ultra intéressant. Je prends le début et la fin du mouvement et en fait je cherche les 0,5 de Fibo. Ok. Donc 0,5 de Fibo, c'est ici. Donc vous savez, je m'attends souvent à un retour dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc là, en fait, je peux revendre mes crypto-monnaies ou juste patienter, en tout cas m'attendre à un retracement pour revenir soit dans le bloc baissier, chose que j'aime faire moi en général, c'est monter ce bloc jusqu'au 0,5 de Fibo. Donc je m'attends à quoi? Un retracement ici, une accumulation avant d'avoir des plus hauts, tout simplement. Ok. Comme vous savez, lorsque Bitcoin chute, très souvent, en tout cas depuis ces derniers temps, les altcoins suivent également. Lorsque le Bitcoin explose, les altcoins suivent également. Okay, donc on avait ici ce beau bloc baissier, ici, magnifique. On avait les 0,5 de Fibo, donc j'ai remonté un peu ici, donc en prenant le bas et le haut du mouvement, et on est revenu parfaitement en dessous. Ok, donc on avait ici une grosse phase de distribution, et regardez, hein, franchement, durant ici par exemple, ça fait, donc si je prends ce point-là à ce point-là, le prix n'a absolument pas bougé, donc 0,00% en 20 jours. Donc en 20 jours, le prix n'a absolument pas bougé, alors que juste aujourd'hui, le prix, donc si on prend les deux derniers jours, pardon, le prix a monté de plus de 17%. Donc en fait, on peut patienter durant des mois, le prix va absolument rien faire, et en fait tout gagner, tout récupérer en fait quelques semaines. J'ai partagé ça au sein de mon école, j'avais créé le marché crypto, c'est 10 mois de galère pour 2 mois de pur bonheur. Garde ça à l'esprit. Et j'ai rajouté après 11 mois de galère. Ok. Donc en fait, toutes les chutes peuvent être rattrapées en à peine quelques heures, quelques jours grand maximum. Ok. C'est ce qu'on va voir ensuite dans cette vidéo. Donc très bien, donc la Bitcoin est revenue dans cette zone, pour moi c'est bon, ok, on a le bottom, en tout cas dans ce bloc, bien sûr on peut très bien avoir une accumulation, venir liquider des EQL, etc. Mais en gros on est revenu dans cette zone, donc on est reparti pour des plus hauts. Ok, donc franchement, en tout cas on a eu la liquidation, il manquait cette dernière liquidation avant d'avoir les plus hauts. Pareil également, le Fear and Greed devait être sous les 30, ok, actuellement il est à 22, c'est magnifique. Regardez les dernières fois, voilà, la dernière fois où il était sous les 40, donc en gros c'est la grande phase de peur, c'était tout simplement décembre 2020, non c'était octobre, octobre 2024, donc c'était là. Octobre 2024, c'était juste avant d'avoir l'explosion, donc là c'est pareil, là pour moi on est vraiment, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. J'ai également partagé un petit trait tout à l'heure, il me semble. Partagé, oh, parfait. Le total 3, donc si on regroupait toutes les crypto-monnaies dans un seul graphique, ce serait le total 3, ok, en excluant Bitcoin et Ethereum, parce que j'ai pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, vu que je compte en tout cas faire un fois 10, fois 20, fois 30 durant ce bull run simplement, donc on a déjà fait une belle performance, on a actuellement un retour dans une belle zone, donc on peut remultiplier pour avoir beaucoup plus de perf. En tout cas, ça vous intéresse d'avoir beaucoup plus de performance et de réussir votre bull run avec moi, vous avez tout en description, en commentaire épinglé, pour ça vous former, ou savoir accès à ce qu'on appelle les signaux. Donc j'ai partagé pas mal de signaux aujourd'hui. Par exemple, un sur XRP, donc dès qu'il y avait une belle accumulation en direct. Donc en gros, dès que les signaux c'est simple, hein, dès que j'achète, je vous tiens au courant, dès que je revends, je vous tiens au courant. XRP, USDT. Et en fait, le prix, oh magnifique. Le prix a vraiment super bien explosé. Ok. Donc voilà, certains pourraient se dire comme par hasard, dès que tu achètes, ça explose. Non, il n'y a pas d'hasard, c'est juste ce qu'on appelle les COS. Donc en gros, c'est simple, c'est des accumulations. Donc avant chaque explosion, on a ça. Création de liquidité, donc le prix vient taper plusieurs fois au même niveau, casse vers le bas, et dès lors qu'on vient casser vers le haut, on a souvent un mouvement qui est exponentiel. Donc on vient créer de la liquidité, casse vers le bas, casse vers le haut. Donc en fait en une journée on peut rattraper, on peut aller beaucoup plus vite que les 20, 30, 40, 50 derniers jours. Ok. On va prendre un autre trade par exemple que j'ai partagé, alors on va prendre Link au hasard, très bien. Link USDT, qui est également, oh magnifique, qui est super bien parti également. Donc belle accumulation ici pour aller chercher la zone de QH, donc un set de RR de manière assez simple. En tout cas, rendez-vous dans les prochains jours pour voir si c'est bien déroulé, en tout cas ça vous intéresse, tout en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Ok.
Donc, pour pas cette vidéo dure trop longtemps, je vais également revenir sur BTC.D, donc la dominance du Bitcoin. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est que les altcoins surperforment le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, par rapport au cours actuel, s'il fait 1 x 2, c'est déjà incroyable. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire du x10, du x15. Donc, c'est grâce aux altcoins. Donc, on veut que la dominance du Bitcoin chute. Donc, en gros, ça ne veut pas dire que le Bitcoin chute, ça veut dire que les altcoins surperforment le Bitcoin et que le Bitcoin a, entre guillemets, moins d'impact sur le marché crypto. En gros, pour résumer. C'est-à-dire que dès lors que si le Bitcoin prend 10% et que les altcoins prennent eux 300%, c'est-à-dire que la dominance du Bitcoin est très basse. Okay. Donc ce qu'on veut, c'est que la dominance du Bitcoin chute, et je pense que durant cette explosion, durant cette alt season, ce vrai bull run, on va dire, donc on va tendre vers les 40%. Et dès lors que la BTC.D sera vers les 40%, il faudra commencer à penser à revendre ces crypto-monnaies. Okay. Peut-être même avant, si on a des signes de distribution en tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un like, à écrire partout en commentaire si vous voulez une suite tout simplement à ces vidéos. Okay. Très bien, donc on peut analyser quoi ensuite? Tac, 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 c'est parfait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, pardon. Si je dois placer une alerte sur Bitcoin, ce serait vraiment ici, selon moi, ici, les 99 431. Pour moi, dès lors qu'on viendra casser cette zone, ce sera vraiment ultra, ultra, ultra aussi. Parce que, attention, on arrive dans ce bloc, et en fait, qui dit bloc haussier dit souvent chute. Donc le prix peut très bien, en fait, s'y retracer avant d'avoir l'explosion. Ok. Ou bien exploser ici, retracer un peu avant d'avoir l'explosion. Donc faites attention, si vous voyez ici une distribution, donc si on a une grosse distribution, donc création de liquidité, cassure vers le haut, cassure vers le bas, ou pour avoir une chute, pour accumuler plus bas et avoir une hausse. Par contre, si on a seulement un petit retracement sans avoir distribution, en tout cas en plus haut time frame, en daily, 2 jours, etc., c'est juste un petit retracement avant d'avoir une hausse. En tout cas, si vous avez une alerte à placer, c'est vraiment les 99 431. Personnellement, je l'ai placé. Et si vous voulez une suite de cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à écrire partout en commentaire. Et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, se former vraiment avec moi de manière professionnelle, tout en description, en commentaire épinglé. Merci à tous, à la prochaine.